Du Oula. coup, je vous ai dit, je voulais faire un petit appel, pour parler des objectifs, pour parler de vos buts, pour parler, des plans d'action. Enfin, pour parler on va faire un plan d'action, je vais vous montrer comment on fait un plan d'action. Je sais qu'il y a des personnes là qui viennent juste de démarrer, que j'ai eu en appel juste avant ce call. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment on fait un plan d'action. Vous allez comprendre ce que c'est pour ceux qui se demandent, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire Manon? Vous allez voir. Et on va pouvoir aussi parler avec le reste du temps qui reste, sur les invitations. Il y en a qui galèrent un peu par rapport aux invitations et comment, il faut faire vos invitations et se mettre des actions en place là pour avoir des présentations pour, du coup, forcément Ouais. inviter les personnes. Objectif quand même, hein. Surtout là, pour les personnes qui viennent à Florence, le 24 avril, 23 et 24 avril, vraiment, c'est le moment, quand on a des événements et cetera, de se caler des objectifs à atteindre. Nous, on fait tout le temps ça. Moi, je sais que mon objectif, j'ai mon objectif de fixer, avant Florence, enfin pour Florence, et je vais vous montrer du coup par rapport à moi, ce que vous pouvez faire. Voilà, donc déjà, premièrement, je pense que j'espère, je sais pas, j'espère. On va voir ça. Est-ce que tout le monde ici, déjà, levez la main ceux qui savent pourquoi, enfin, ceux qui ont un pourquoi, ceux qui savent pourquoi ils sont là. Un réel pourquoi, c'est-à-dire, un réel objectif à atteindre, hein, je veux dire, hein. Ah oui, ouais. Genre, Oui, ben c'est vraiment, tu sais, quelque chose au bout, quoi, genre, tout le monde ouais. tout le monde sait à peu près pourquoi, c'est quoi l'objectif final, le but et cetera? Il y a personne qui galère par rapport à ça, qui ne sait pas encore vraiment pourquoi? Bon, ça va. Non, moi je suis juste hyper tendue, mais sinon ça va bien se passer. Oh, il faut pas être tendu, c'est la détente, Vas-y. c'est les vacances. C'est clair. Ça va, il y a pire. Non, non, ça va Hein? tranquille. Du coup, OK, parfait. Ouais. Le pourquoi, c'est super important, ça va être votre but final, hein, c'est vraiment, la base de la base. Ensuite, il faut absolument que vous vous fixiez des objectifs tout le temps à atteindre. Ça peut être, Mmh. alors là, par exemple, je vous dis un exemple, vous venez de démarrer un business ou vous avez votre business, atteindre un certain rang, OK? Par exemple, vous venez démarrer, le premier rang à atteindre, c'est le bronze. Vous êtes, silver, vous voulez atteindre le platinum, c'est votre objectif. Atteindre le rang, j'en sais rien moi, émeraude. Heu, Pourquoi vous voulez atteindre ce genre de rang? Avec cet argent, qu'est-ce que vous voulez faire? En fait, il faut tout le temps vous donner des objectifs et ça, il faut que vous l'écriviez quelque part. Que vous preniez un cahier, pas un cahier que vous écrivez qu'après vous le revoyez plus pendant 10 ans, hein. Là, il faut que vous preniez un cahier, quelque chose, j'en sais rien, il me dit, quelque chose où en fait tous les jours vous allez devoir lire vos objectifs. C'est super important. Exemple Ouais. tout bête, je sais pas moi, vous êtes endetté, vous avez des factures à payer, genre vous avez des trucs et cetera, vous galérez. Ah avec le business, c'est une opportunité du coup pour ça, pour ne plus galérer. Alors écrivez quelque part, moi, mon objectif, c'est par exemple dans 3 mois d'être à l'aise financièrement. Dans 3 mois, je gagnerai 300 € en plus. N'écrivez pas, je veux, payer, mes factures ou je veux payer mes impôts ou je ne veux plus avoir d'impôts ou je ne veux plus avoir de facture, j'en sais rien. En fait, quand vous pensez à quelque chose et que vous écrivez quelque chose, il ne faut pas, employer de la négation. C'est très important parce que sinon vous allez attirer du négatif. Écrivez toujours le positif. Vous voulez gagner 300 € par mois. Je veux gagner 300 € par mois. Dans 3 mois, je gagnerai 300 € par mois. Avant Florence, je serai bronze. J'en sais rien moi. Vous vous fixez tout le temps des objectifs comme ça. Déjà, ça part de là, hein. Avant toute chose, avant de mettre des actions en place, c'est là-dedans de se fixer vraiment vos propres objectifs. Voilà. Donc moi, par exemple, si je dois donner mon exemple à moi, on va se dire avant Florence, je serai Pearl. Le 24 avril, je serai Pearl. OK? Mon objectif, il est là. Donc ensuite, à partir de vos objectifs personnels, on va devoir calculer et faire un plan d'action. Et ça, c'est tout le temps la même chose. Que vous soyez au début, que vous soyez au milieu, partout dans votre business, il faut absolument tout le temps avoir un plan d'action en marche, que vous sachiez où est-ce que vous en êtes dans votre business pour l'atteindre. Et pour faire un plan d'action, je vais vous montrer. Je pense que je vais d'abord partager mon écran et directement aller sur mon back office et je pense que ça va être ultra parlant pour vous. Et ensuite, on va faire un plan d'action, pour ceux qui viennent de démarrer. Donc, pour, les personnes qui viennent juste de démarrer, comme ça, vous allez voir comment, on fait un plan d'action pour, atteindre le rang bronze. Mais du coup, je sais qu'il y a des personnes qui sont là depuis un peu plus longtemps aussi, qui voilà, qui sont peut-être silver, gold, j'en sais rien, qui veulent atteindre un autre rang. Je vous montre comment on fait un plan d'action et tout le temps ce qu'il faut que vous fassiez. Donc attendez, je vais me connecter sur mon back office déjà pour vous montrer.
comment on fait? Alors, hop, je les fais tout le temps, les plans d'action, donc c'est pour ça, je sais. Alors là, on va faire très parlant, hein, du coup, vous avez le mien. Alors, du coup, regardez bien. Pour ceux qui. Alors, je sais qu'il y en a qui viennent juste de démarrer, c'est compliqué à comprendre les branches, les arbres, les points, nanana. Vous voyez le dual team? Ça, c'est mon back-office. Ça veut dire qu'en fait, j'ai mes points d'équipe de gauche, j'ai mes points d'équipe de droite. OK? Moi, aujourd'hui, vous voyez mon niveau actuel, je suis orangeade. Le pourcentage au niveau suivant, je suis à 93% du Pearl. Donc, comment ça se calcule? Je vais vous remontrer le diapo ici. Vous voyez le diapo avec les pays fixes qu'on vous montre quand on fait une présentation. On vous dit que le Pearl, c'est 1500. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est bon. C'est 1500 points. Le Pearl, 1500. On est d'accord, on est en dual team. OK? Donc, c'est un système d'équilibre. Ça veut dire que pour avoir 1500, il me faut 1500 divisé par 2 branches, 750. OK? Dans chaque branche. Si moi, je veux être Pearl, il faut que j'ai 750 à gauche et il faut que j'ai 750 à droite. Je reviens sur mon back-office. Hop, hop, OK. Il faut que j'ai 750 à gauche. J'ai 750 à gauche, j'en ai 1000. Donc, à gauche, ça va. À droite, il me faut 750, mais j'ai que 643. Enfin, ça va. J'ai 643. Il me faut 750 putain de points pour ce putain de Pearl, pardon. Donc, regardez comment on fait pour faire un plan d'action. Tout simplement, je vais prendre ma calculatrice et je vous montre en direct. Je vais faire 750 moins 643. 107. Donc, on est d'accord, 107, c'est le nombre de points qu'il me manque pour atteindre le Pearl. Je sais qu'il me manque 107 points. Donc là, on va partir sur le fait, on va prendre en compte que je vais faire des élites. Voilà, les prochains clients qui vont s'inscrire, on va parler en élite. Donc, pour calculer combien de personnes il me manque, 107 divisé par 6, parce qu'un élite vaut 6 points. Vous me suivez? Un élite qui démarre, tu gagnes 6 points. Donc, il me faut 107 points. Donc, 107 divisé par 6, il me faut 17 élites. 17 élites pour atteindre ce rang. Ce n'est pas 17 élites que moi, je fais toute seule. Hein. C'est moi et mes équipes. Dans cette branche-là, pas dans la branche gauche, c'est dans la branche droite. Avec mes équipes, il faut que je fasse 17 élites. Ensuite, il faut toujours se fixer, parce que là, c'est bien beau. On sait combien de clients il te manque. C'est super, il me manque 17 personnes. OK, super. Maintenant, il faut se fixer un objectif en termes de temps. En combien de temps tu veux être Pearl? En combien de temps tu veux être Platinum? En combien de temps tu vas atteindre cet objectif-là? Moi, je vous ai dit, je veux être Pearl pour Florence. Donc, le 24 avril, je veux être Pearl. On est le 14. Donc, c'est dans combien de temps? 40 jours? C'est ça, c'est 40 jours, hein, on est d'accord, hein, parce que je suis nulle en maths. Hein. Mais c'est ça, c'est 40 jours. Aussi, je pense que c'est ça, ouais. Le petit truc à savoir, c'est quand même que le comble, hein, j'ai fait un BTS en comptabilité, je ne sais pas compter. Bonjour. Alors, du coup, non, mais ça, c'est vraiment le comble, par contre, vraiment. On est trop habitués avec les calculatrices, c'est une horreur. Donc, alors, il me manque 17 personnes, je veux atteindre ça en 40 jours. Donc, comment je vais faire? Une personne démarre en élite, enfin, une personne qui démarre en élite, on dit que statistiquement, il faut faire environ 5 présentations pour qu'une personne démarre en élite. OK? Il faut que je fasse 5 présentations, environ. Donc, s'il me manque 17 personnes, je vais faire 17 fois 5 présentations. OK? C'est vraiment statistiquement. Hein. C'est voilà, les élites, on va dire 1 sur 5. Des fois, vous faites une presse et il y a un élite qui démarre. C'est vraiment une moyenne. En plus, c'est les élites. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse 85 présentations en 40 jours. Mais du coup, si on divise ça, 85-13 divisé par 40 jours, ça fait 2. 85 presses divisé par 40 jours, ça me fait 2 présentations par jour. Donc là, mon objectif, le goal, le but, là, vous voyez, plan d'action, il faut que je fasse tous les jours au minimum 2 présentations. Voilà, je ne peux pas dormir tant que je n'ai pas mes 2 putains de presses, en fait. Et c'est ultra simple, j'avoue, quand là, j'ai un réseau de... Enfin voilà, j'ai beaucoup de monde dans mes équipes, c'est pas forcément moi, c'est moi et mes équipes. Donc forcément, moi, je vous le dis, les 2 presses, j'en ai largement plus que 2. Mais voilà, en fait, c'est ça un plan d'action. C'est que chaque jour,
Si je veux atteindre mon objectif, je dois faire 2 présentations par jour. Si j'en ai plus, bah, tant mieux, parce que j'atteindrai sûrement plus vite mon objectif. Et c'est pas parce qu'on le fait qu'on l'atteindra forcément. Mais c'est vraiment pour vous montrer comment on fait un plan d'action, comment on met des actions en place pour atteindre un but, quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous devez faire par rapport à votre business, par rapport à votre arbre, par rapport à à vos objectifs à vous. Si je prends quelqu'un qui vient de démarrer le business, donc une toute nouvelle personne qui vient de démarrer. Donc l'arbre, vous voyez le mien, vous avez vu les back-office, vous avez 0,0. Le premier but à atteindre, c'est le bronze. Donc pour être bronze, il vous faut 9 points en tout. OK? Donc un VIP vous rapportera 1 point, un plus 3 points, un élite 6 points. Il vous faut 9 points. Ça veut dire que pour avoir cet objectif-là, 9 points, par exemple, si vous faites un abonnement plus et un abonnement élite, donc 2 clients, vous allez être bon. On est bien d'accord. Donc on va partir sur un but de 2 clients. 2 clients. En plus de ça, quand, quelqu'un vient de démarrer, il y a le fast start bonus. Donc avec, les fameuses primes qu'on peut gagner en une semaine et cetera. Ça motive de dingue ça. Je sais qu'il y a Arthur et cetera qui l'ont eu, qui est dans l'équipe, d'Alsace, ça va? Voilà, enfin ça motive. Ils sont chauds. Du coup là, pour ceux qui viennent de démarrer, vous faites la même chose. Si vous voulez avoir vos 2 premiers clients, 2 fois 5, 10, il vous faut 10 prêts. En combien de temps? Bah, je sais pas moi, une semaine. OK, bah, faites 10 prêts en une semaine si vous voulez, c'est un exemple, hein. Si vous voulez atteindre un rang, faites 10 prêts en une semaine. Vous voyez ou pas le but du plan d'action de toujours se fixer des objectifs comme ça? Vous voyez? Mmh. Forcément, quand vous avez ça, que vous savez combien de clients il vous manque, vous savez combien de présentations que vous devez faire, bah, en fait, vous continuez jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Et une fois que vous avez atteint un objectif, alors déjà, c'est très important de se féliciter, de se récompenser, vraiment. Ça, au début, je n'avais pas compris, hein. Mais quand, par exemple, j'ai atteint des objectifs que je m'étais fixés, donc par exemple, je sais pas, j'ai atteint le rang Jade, 1 mois après, je me suis payé une semaine de vacances, en Guadeloupe, enfin, par exemple. Là, si j'atteins le Pearl, je vais me faire une récompense. Genre, il faut toujours se féliciter pour les efforts qu'on fournit, pour tout ce qu'on fait, en fait, pour notre business tout le temps. Vous vous félicitez et vous continuez parce qu'après, il y a toujours des next level. Donc après, cet objectif-là, on s'en fixe des nouveaux. Et c'est comme ça qu'après, on évolue, c'est comme ça que vous augmentez, c'est comme ça qu'après, vous allez réussir à créer de votre business, à vous créer du succès. Donc voilà par rapport au plan d'action. Et par rapport à ça, évidemment, ensuite, bah, quand vous savez combien de personnes il vous faut dans votre business, combien de présentations il vous faut, bah, après, il faut mettre des actions en place. Et les actions en place, c'est les invitations. Et ça, il n'y a que vous, il n'y a que vos équipes qui peuvent le faire. Enfin, je veux dire, on est chacun maître de son business, hein. Moi, je ne peux pas inviter pour mes équipes. Enfin, on fait des présentations, on aide, on fait des témoignages. Par contre, les invitations, ça ne concerne que vous. Vous, il faut que vous vous formiez par rapport à ça. Comment bien en parler autour de soi, comment attirer les gens et faire en sorte d'avoir des présentations. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, si par exemple, bah, vous avez un objectif de 2-3 présentations par semaine, faites des invitations jusqu'à avoir ces 2-3 personnes par semaine. Et votre business, il est maintenant, c'est pas dans 6 mois, et cetera. C'est-à-dire que là, vous avez démarré et je pense qu'on a tous des objectifs à gagner vraiment de l'argent réellement. Donc, c'est le moment d'y aller par rapport aux invitations. Toujours, c'est pour ça se poser, se fixer vos objectifs et faire vos invitations, tout le temps. Et par rapport aux invitations, je sais qu'il y a des personnes, ici, bah, qui viennent de démarrer, donc c'est le moment justement, beh, d'adopter le modèle que je vous ai montré tout à l'heure avec votre entourage proche, la façon très naturelle de voilà, j'ai rencontré Manon, j'ai rencontré Tom, j'ai rencontré Arthur, qui vous voulez, j'en sais rien, me parler du concept de voyage. Franchement, c'est grave cool, j'ai démarré, puis j'aimerais trop t'en parler, j'aimerais vraiment que tu viennes découvrir et cetera. Il faut absolument, en fait, le but, c'est de caler des appels avec les personnes, avec nous, parce que vous n'êtes pas tout seul. Pour ceux qui ne savent pas faire de présentation encore, vous êtes aidés, vous êtes accompagnés, on est une équipe, hein. Donc, il faut faire appel à Marie, à moi, à Florine, à qui vous voulez, à des personnes qui gèrent les prêts. Émilie, avec vos équipes, avec Benoît, enfin voilà. Tout le temps, la même chose. Et voilà. Après, les invitations, ça se travaille encore une fois. Comme je vous ai dit, bah, il y a le marché chaud où vous allez pouvoir en parler comme ça. Et il y a les réseaux sociaux aussi, qui est ultra, bah, je sais, utile. Au final, par contre, les réseaux, c'est clairement une discipline, comme tout. Si vous voulez réussir sur les réseaux, c'est pas en mettant une story tous les 4 matins que vous allez avoir du résultat. Absolument pas. C'est comme tout dans la vie. Vous ne pouvez pas avoir du résultat en le faisant qu'une fois de temps en temps.
C'est pour ça que c'est super important d'avoir vraiment vos objectifs qui sont clairs, nets et précis, d'avoir votre organisation, d'avoir votre discipline et de mettre des actions en place. Et de ne pas vous donner le choix, tout simplement. Voilà. Après, est-ce que vous avez, tant qu'on est là, est-ce que vous avez des questions justement par rapport aux objectifs, au plan d'action que vous n'avez pas compris, je peux revenir dessus, par rapport aux invitations, tant qu'on est là aussi, si vous voulez qu'on voit des choses pour les invitations, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent aussi, par rapport, je sais pas moi, aux objections, comment parler, comment... Voilà, si vous avez des questions, dites-le et n'ayez pas peur de parler parce que c'est gentil, tout le monde est gentil ici, tout le monde est mignon. Alors, donc c'est Marion, ici, quelque part. Ok, du coup, Marion, je ne sais pas qui t'es, je ne te connais pas. Je suis rentrée par Marianne, qui est rentrée par Julie, et on avait fait la présentation Oh oui, c'est moi qui t'ai fait la présentation. avec Julie. Oh, trop bien. Voilà. Ok. Donc, du coup, je suis rentrée avec une copine, mais je viens de terminer le travail et j'ai pas pu suivre tout le début. Donc, je voulais savoir si on pourrait avoir accès à ce que tu as dit avant. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, Marion, ne t'inquiète pas, j'ai enregistré le call, je vais t'envoyer l'enregistrement, tu vois. Tout va bien, C'est tout va parfait. bien, t'as rien loupé, t'inquiète pas. Et du coup, Marion, t'as pas eu de formation de démarrage encore? Non, alors on a fait des formations du coup avec les filles. Les premiers modules sur et du site Millionaire Nation Student. Et c'est tout pour l'instant. Donc c'est pour ça qu'on voulait suivre celle-ci, mais avec le boulot entre deux, c'était un Ah, peu. t'inquiète, c'est pas grave. Mais demain, c'est pour vous que j'ai une formation de démarrage demain à 20h ou je sais plus quelle heure. Une présentation peut-être. Non, une formation de démarrage. Demain à Ah, 20h. Écoute, si tu n'as rien de prévu demain à 20h, je fais ça. Donc, ok, note-le et demain à 20h. ok. Bah, je ne sais pas si c'est avec nous, mais peut-être parce qu'on a 2 personnes qui rentrent. Je sais pas. Bah écoute, trop bien. Bah, c'est peut-être ça. Je sais pas. Je sais pas. Bon, ok, cool. Bon, on voit ça, mais trop bien. En tout cas, ouais. Sinon, tout le monde, est-ce que vous avez compris l'importance vraiment d'avoir des objectifs, d'avoir un plan d'action, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Les invitations? Ouais, ça va, vous avez compris? Ok. Ok. Est-ce que vous avez, vous allez vraiment là, vous fixer les objectifs, travailler les prêts, etc. Moi, ce que je veux là, ce que j'aimerais pour vous, hein, parce que j'ai pas envie qu'on me dise, Manon, j'arrive pas, nanana, c'est faites-le et j'espère que vous allez me dire, j'ai des prêts là, j'ai des prêts de Calais, ça y est, bam, 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 j'en ai 2, 3, 4, j'en sais rien. Vous me dites, Manon, je m'y suis mis, ça y est, j'ai des présentations, je suis trop contente, voilà. Dites-le moi. Et dites-le moi surtout si vous galérez aussi. Manon, j'ai fait ça, j'y arrive pas. Ben, pas de souci, viens, on s'appelle, on voit ce qui va pas, parce que forcément, quelque chose qui va pas. Et ne vous inquiétez pas si vous faites des invitations et que ça ne marche pas, c'est normal. Et des fois, ça marche pas pour tout le monde, malheureusement. Sinon, ça serait trop beau, hein. Mais c'est normal, c'est normal. Moi, j'ai galéré de ouf au début aussi avec des personnes, hein. Des fois, j'ai fait des présentations plein de presse, comme je disais tout à l'heure, ça ne menait à rien du tout. Mais comme je disais tout à l'heure sur le Zoom de tout à l'heure, là, quand je faisais la formation de démarrage, c'est très important que vous travaillez votre état d'esprit, votre mindset, ça s'appelle, et que vous travaillez votre cerveau pour justement comprendre que c'est le processus et que le succès n'arrive pas en claquant des doigts, que les échecs sont le fondement du succès. Et quand on comprend ça, que les échecs sont le fondement du succès, c'est bon, tu as tout compris, tu peux dormir tranquille, hein. C'est pas grave si tu te prends des vents, si tu galères, c'est normal, tu es sur la bonne voie. Parce que croyez-moi que si ce serait tout facile, tout simple, tout beau, tout rose, ça serait pas rigolo, hein. Et je peux vous promettre une chose, c'est qu'il y a des personnes qui vont démarrer le business, qui vont avoir du résultat très, très rapidement. OK? Mais en fait, vraiment conseil, ne vous comparez jamais aux gens. Si vous voyez que vous mettez plus de temps, que vous galérez un peu plus, etc., vraiment, ne vous comparez jamais aux personnes. Vraiment, ça sert à rien. Je peux vous dire que ceux qui réussiront réellement dans ce business, c'est ceux qui ont une putain de vision sur le long terme, ceux qui n'abandonneront jamais ce business. C'est du marketing de réseau qu'on est en train de faire, hein. Donc, c'est du relationnel. Vous avez toute votre vie pour rencontrer des personnes et pour créer du réseau avec ce business. Donc, les personnes qui sont très fortes dès le départ, etc., et qui ont l'état d'esprit avec, trop bien, franchement, génial.
Par contre, je vous promets que les personnes qui démarrent, qui construisent directement un réseau super rapidement et qui se disent c'est facile, nani nana, c'est génial, et que dès le mois prochain, boum, tu as quelqu'un qui s'en va et c'est la galère et tout, et qui abandonne parce qu'en fait, finalement, ils n'avaient pas d'état d'esprit et ni de vision long terme, bah, au final, vous pensez que vous êtes en retard, mais vous êtes largement en avance. Il y a quelqu'un qui fait partie de ce business, s'appelle Brian Sanson, je donne toujours son exemple parce que c'est chaud, mais encore une fois, il a mis 6 mois à gagner de l'argent avec ce business. Aujourd'hui, il gagne 20 000 balles par mois. Il a mis 6 mois. Je pense que là, il y a des personnes, ils rentrent, ils font 300 balles en 1 ou 2 semaines. Ils se disent, ça y est, c'est facile, c'est la fête à non, c'est fait pour moi. Au bout du mois d'après, rien. Deuxième mois, oh, en fait, c'est compliqué. Et boum. Ben, je pense que c'est quoi le mieux? Je pense c'est investir pendant 6 mois ton argent, travailler sur toi, travailler ton état d'esprit, te perfectionner, devenir une meilleure version de toi pour peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, gagner beaucoup plus d'argent en fait. Voilà, il faut vraiment voir ce business comme du long terme, c'est super important. Voilà, alors si vous n'avez pas de questions, non? Je crois que quelqu'un Si, a j'en ai. Moi, j'ai une question aussi. Ouais. Ah ben, on est deux alors. On laisse parler madame. Ah, t'es Ouais. gentil, merci. Hey. Donc, bonsoir tout le monde. Maintenant, c'est Wendy. Je voulais savoir, alors, comment je peux formuler ma question pour que ce soit vite et clair. Comment on fait pour, enfin, pas comment on fait pour aborder, mais j'aimerais bien ouvrir mon marché froid. Donc, tu vois, aller au-delà de moi, mes abonnés que j'ai sur Instagram. Mais du coup, je pêche un peu pour savoir où chercher des nouveaux. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en vrai, moi, je sais que développe ton compte Instagram. Déjà, alors les abonnés n'arriveront pas au fur et à mesure comme ça, mais franchement, à force de poster, à force de faire des choses, à force de donner envie, tu verras que tu auras de plus en plus d'abonnés, même si ça peut prendre du temps. Moi, je sais que, alors, comment j'ai fait? J'ai participé à des groupes de follow for follow et tout sur Instagram. Tu sais ce que fait Johanna, là? Ouais, c'est Margueux. Je participe aussi à ça et ça marche hyper bien. Ben oui, franchement, fais ça. Je suis Ça marche sur grave 3 ou 4 groupes là. Ouais. Et c'est super, ça marche Ben oui, super bien. c'est grave de rencontre. Hein. Et là, j'en ai. Ouais, même des gens, tu vois, qui sont pas forcément sur les groupes, qui s'abonnent à toi. Et franchement, même sur les trucs, tu sais, genre les gens qui débutent, tu vois, sur Insta, moi j'ai fait ça aussi. J'ai pris des gens qui débutaient sur Instagram et ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Parce que, bon, il y en a quelques-uns qui jouent le jeu, pas tous, mais il y en a quelques-uns, puis après, c'est sympa, quoi. Bref, c'était une parenthèse. Non, mais tu as raison. Et c'est vrai que les groupes follow for follow, ça marche bien. Moi, j'avais fait ça. J'avais rencontré grave de monde comme ça. Mais même en parlant avec des gens et tout, qui tombaient sur mon compte Insta et au final, qui me demandaient, ah, j'ai vu que tu travaillais pour une plateforme de voyage, c'est quoi? Moi, j'ai fait comme ça. Donc voilà, j'ai gagné des abonnés comme ça, j'ai rencontré des gens comme ça. J'ai pas rencontré des gens autrement que sur Instagram, franchement. Hein. Vraiment pas. Donc, moi, mon exemple, et moi, ce que je vais te dire, c'est Insta. Après, tu en as plein. Tu as plein de possibilités, Wendy. Tu as des groupes d'entraide sur Facebook. Je sais que j'ai des gens dans mon équipe, tu vois, qui utilisent LinkedIn, qui postent des annonces. Puis tu en as, ils utilisent Tinder. J'en sais rien. Moi, il y a une fille, elle me dit, non, mais je parlais plutôt sur Instagram. Tinder, c'est bon. Il y a vraiment toutes les possibilités là. Ok, on est là pour faire du business. Non, mais je me posais surtout sur Instagram. C'était, voilà, je me disais, tiens, je vais pas dire que j'arrive à saturation de mes abonnés, parce que j'ai quand même eu 1800 et j'ai pas parlé aux 1800 personnes. Mais on va dire que ceux qui ont l'habitude de regarder régulièrement, ça, ils sont au courant. Mais du coup, je me disais, j'aimerais bien les voir ailleurs. Mais du coup, j'ai envie de dire, ouais, je sais pas où chercher, en fait. Et je me disais, j'aimerais bien savoir, savoir un peu comment on démarche. Insta, c'est une mine d'or. Oui. Et puis après, Wendy, avec ton équipe, il faut que tu bosses aussi, parce que ton équipe, les personnes que tu as dans ton réseau, eux aussi ont du réseau. Il faut apprendre avec elles à faire des présentations, etc. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ton équipe, c'est ton équipe. Enfin, tes équipes, ce seront tes futurs clients aussi, l'entourage, etc. Enfin, tout ça. Enfin, voilà. Yep. Voilà. Okay. Et toi, Hugo, c'était quoi la question? Je ne sais pas qui c'était. Ouais, c'était cool. C'est juste comme ça, tout le monde est fixé. C'est quoi la différence entre équipe gauche et droite? Bah, il n'y a pas de différence. Hein. C'est juste qu'il faut absolument que tu sois en équilibre pour que tu puisses, toi, évoluer. Donc, par exemple, tu vois, moi, si je t'ai montré mon arbre, il me faut 750 à gauche, 750 à droite. C'est parce que c'est le fonctionnement de notre industrie qui est comme ça. C'est un équilibre, c'est un fonctionnement binaire. Et
qui doit être tout le temps en équilibre. C'est ce qui fait toute la légalité de la plateforme de voyage et du business, je veux dire. Parce que si on n'avait pas ça, par exemple, vous qui démarrez après moi, vous gagnerez tous moins d'argent que moi. Alors que là, non. En fait, comme il y a ce système d'équilibre, tout le monde peut dépasser tout le monde, en fait. Ça permet d'avoir cette légalité-là et ce système en binaire. C'est ultra important. C'est la base de la société, du coup. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Je vais devoir quitter ce Zoom. Juste, je vais arrêter l'enregistrement.